Monsieur le Président, comment vous préparez à rentrer dans la nouvelle constitution? Je vais parler du 5e République. De la 5e République? Oui. Est-ce qu'on va rentrer ou bien on est déjà là-dedans? Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Non. Nous sommes en transition, bien sûr. Mais quand vous voyez tous les actes posés par le gouvernement et les élus locaux, on vise toujours la constitution du 6 mai. Donc cela veut dire que la constitution est déjà en vigueur. Sauf que tout simplement, dans cette même constitution, certains articles proposent une transition d'1 an pour certaines institutions. Donc je pense que le Togo doit comprendre, les Togolais doivent comprendre que il y a déjà un fait établi. Maintenant, que faut-il faire? Faut-il subir la Constitution ou bien faut-il faire en sorte que s'il y a des choses à améliorer, qu'on les améliore? Il y a deux grandes tendances aujourd'hui au Togo sur le plan politique. Il y en a qui ne veulent pas en entendre parler. Il y en a qui se disent qu'il faut une résilience des partis politiques pour s'adapter à la réalité, mais faire en sorte qu'on devienne des vers dans le fruit. Donc je pense que la CPP a eu à discuter, nous allons encore en discuter très prochainement, puisque chaque année, à la fin de l'année, nous tenons toujours une assemblée générale pour faire le bilan et voir ce qu'on peut faire. Mais moi, personnellement, et au nom de mon parti, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Nous sommes déjà en pleine constitution de la 5e République. Maintenant, faut-il subir ce régime parlementaire qui va arriver, ou bien faut-il alors arriver à une certaine résidence de nous politiques pour voir ce que la 5e République, qui sera, ce régime qui sera un régime que nous allons essayer, voir s'il y a des choses à améliorer pour aller de l'avant. Il y a certains collègues de l'opposition qui contestent toujours cette constitution. C'est leur droit le plus absolu. C'est leur droit le plus absolu. Et c'est mon droit aussi de dire ce que je pense. Donc, je pense que moi, je ne voudrais pas aller en faisant croire que nous ne sommes pas en 5e République. Nous sommes déjà en 5e République parce qu'aucun acte aujourd'hui n'est pris sans référence à la Constitution du 6 mai. Merci. La question, je vais vous la poser comme ça. Votre sentiment sur le drame survenu à Goué-Zongo le vendredi dernier? D'abord, j'ai été surpris lorsque nous avons appris l'histoire. Nous avons appris ce drame. J'ai des amis qui ont perdu deux jeunes filles qui allaient à leur formation. Une a 21 ans, je crois qu'une a 19 ans. Donc, c'est difficile à comprendre. Et je suis encore heureux de constater que le gouvernement a pris ce drame à cœur et a demandé aujourd'hui un audit de tous ces ouvrages, sur le territoire national. Un audit approfondi. Ce que nous voulons demander, c'est que pour une fois que le gouvernement a pris cette décision, que l'audit aille jusqu'au bout. Et s'il y a des punitions à infliger à ceux qui ont commis cette défaillance et qui a coûté la vie pour le moment à 8 personnes, qu'il y ait une mesure draconienne afin de décourager dans l'avenir ce genre de situation. C'est difficile à comprendre que un bâtiment qui n'est pas encore réceptionné, un ouvrage qui n'est pas encore réceptionné, arrive à créer un dégât de ce genre. Donc, je voudrais encore une fois inviter le gouvernement à aller jusqu'au bout de cette enquête pour donner un exemple à tous ceux qui veulent s'amuser avec la République. Pensez-vous que ces enquêtes vont s'aboutir? Je voudrais laisser le doute, le bénéfice du doute, pour voir quels seront alors les résultats des enquêtes. Parce qu'il y en a plein des enquêtes. Je dis, je voudrais laisser le bénéfice du doute pour voir les résultats des enquêtes. Merci, Monsieur le Président. C'est à moi de vous remercier.